الله وعلى أهله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette émission dédiée à la notion de djihad. Et nous sommes à la 7e épisode et sur l'épisode d'aujourd'hui, Inch'Allah, on aborde la question de la classification du monde en différents domaines selon certains juristes dans l'islam. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi ici dans le studio aujourd'hui Oustaz Murtala Saad, assalamu alaikum, et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza, assalamu alaikum. Oustaz Mohsin, comment l'islam classe-t-il le monde? Certains disent qu'il n'y a que 2 domaines, d'autres disent qu'il y en a plus. Quelle est la vérité sur cette question de la classification du monde? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Concernant la classification du monde, ceci est basé sur des réalités de chaque époque. Nous allons citer des hypothèses qui ont été émises par des savants classiques, voire aussi d'autres contemporains. Et enfin, nous allons soumettre cette division à la lumière du Coran et de la Sunna. Par le passé, les savants classiques, ils avaient classé le monde en 2 grandes catégories. Nous avons Dar al-Islam, nous avons Dar al-Harb. Dar al-Islam veut dire, pour ceux-là qui ont accepté l'islam, le territoire, l'État islamique. Et ceux-là qui ne sont pas gouvernés par l'État islamique sont des États où permanemment ils sont en guerre. Autrement dit, les musulmans vont lutter contre eux, vont les ramener coûte que coûte à accepter l'islam. Alors qu'on a déjà démontré à travers nos épisodes ici qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. D'autres paiements sont partis tellement loin, ils ont même subdivisé, comment dit-on, ça en 3. Ils avons Dar al-Islam, nous avons Dar al-Harb, nous avons Dar al-Harb. Dar al-Islam, toujours le territoire des musulmans, et le Dar al-Harb, c'est ceux-là qui sont venus se réfugier sur le territoire des musulmans pour demander la protection. Vous voyez, en ce moment, ils vont payer le jizya, c'est-à-dire la rançon, chaque mois, mais ça dépend de ce sur quoi ils se sont basés. Nous avons Dar al-Shirk ou Dar al-Harb, qui veut dire ceux-là qui n'ont pas accepté l'islam, et ils sont toujours, c'est-à-dire, c'est tout comme les musulmans les visent, et à tout moment on peut les déclarer la guerre, donc Dar al-Harb, territoire de guerre, de façon permanente. Nous avons vu d'autres personnes aussi également qui ont subdivisé jusqu'à 34. Nous avons Dar al-Baqi, Dar al-Fisq, Dar al-Bid'a, Dar al... Donc il y a beaucoup de Dar. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais qu'est-ce qui est la base de tout? Ce sont les réalités de chaque époque. Les réalités de chaque époque. Parce que si nous prenons aujourd'hui maintenant, nous avons le Béninois, nous avons le Nigérian, nous avons le Nigérian, tout ceci, ça a d'impact sur la juridiction. Parce que celui-ci va prendre le passeport, celui-ci il va bénéficier de telle chose dans tel pays. Et nous avons aussi des réfugiés dans des pays développés, non développés. La classification est si grande. Plus face à nos réalités, nous élaborons des classifications pour pouvoir mieux se voir dans... Aujourd'hui, on a même les pays du Nord, les pays du Sud. C'est ça. Vous voyez, donc pour mieux se voir et prendre les juridictions, ça a des impacts. Maintenant, d'abord aussi également, le fait de dire Dar al-Islam, Dar al-Harb, ça a beaucoup d'impact. Et c'est mal compris. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran et la Sunna, il n'en a pas eu ces clarifications. Mais on a eu d'autres clarifications qui veulent dire ceux-là qui ont accepté, qui sont soumis à Allah, on les appelle les musulmans. Et tous les autres-là qui ne sont pas encore, ils ne sont pas soumis à la volonté d'Allah, on les appelle les non-musulmans, de façon générale. Et on est dans les non-musulmans, on peut les classer. Vous voyez, on peut les classer. Voici ce qui est venu du Coran et de la Sunna pour dire nous avons les musulmans et les non-musulmans. Toute personne qui n'est pas musulmane, qui n'est pas dans l'islam, il y a un non-musulman. Maintenant, on peut voir les catégories. C'est ça sur le plan spirituel. Parce que le fait de dire Dar al-Islam, Dar al-Harb, regardez mieux le mot.
territoire de guerre de façon permanente. C'est tout comme les musulmans sont belliqueux. Les musulmans sont des gens, ils forcent les gens à l'islam. Ça a beaucoup d'impact sur, comment dit-on, qu'on appelle le statut de l'islam. Donc, de façon succincte, parce qu'il y a beaucoup de ces savants-là qui ont dit ce qu'il faut retenir tout simplement, ils l'ont fait suivant leur réalité. Et par contre, il n'y a pas de source venant du camp de la Sunna qui subdivise ces genres de choses-là. Seulement, il faut retenir que nous avons des musulmans, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah, et nous avons ceux-là qui n'ont pas répondu à l'appel d'Allah. Là où il a le travail à faire, les appeler à travers le comportement, comme les savants dit, à travers le comportement, à travers, comment dit-on, le bon comportement, comme le fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le djihad avec la langue, avec des preuves, parce que l'on va les apporter des preuves. Voici qu'on appelle le chemin, le droit chemin, ainsi de suite. Donc, la classification alors était les efforts personnels des érudits selon les réalités en ce moment. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz, comme le dit Ostaz Mohsin, certains chercheurs ont classé le monde en deux domaines seulement, Dar al-Islam et Dar al-Harb. Et ceci a été compris pour impliquer un état constant de la guerre avec les États non musulmans comme étant des ennemis musulmans dans le Dar al-Harb par défaut. L'islam déclare-t-il vraiment la guerre aux États non musulmans simplement parce qu'ils n'acceptent pas l'islam? D'où viennent ces enseignements et ces classifications? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc, comme l'a bien expliqué le frère Mohsin par rapport à cette classification, donc je vais peut-être juste ajouter pour dire que quand vous prenez certaines, nous avons en islam beaucoup de ce qu'on appelle madhahib, on peut peut-être traduire ça par les écoles. Madhab Imam Malik, Madhab Imam Abu Hanif, Shafi'i ou Al-Hambali. Donc, quand vous prenez l'école de Al-Hanafi et Shafi'i, et aussi, ils ont fait cette classification en disant qu'il existait aussi ce deux mondes, si on peut l'appeler, le monde musulman et le monde de mécréants, donc Dar al-Islam et Dar al-Kufr, mais ils sont allés un peu plus loin pour dire aussi que Dar al-Kufr est aussi divisé en deux parties. Il y a Dar al-Harb, c'est-à-dire c'est les États ennemis, qui est ou ce qu'on appelle demeure de guerre, et Dar al-Sulh ou al-Ahd, c'est-à-dire c'est des États signataires du traité de paix avec l'État islamique. Donc, en résumé, on peut dire que ce sont ce qu'on appelle ijtihad, c'est-à-dire c'est des conclusions, c'est des efforts qui a été fait par les efforts intellectuels de nos savants musulmans et qui est aussi basé sur la réalité. Mais aujourd'hui, c'est notre réalité. Mais quand on prend en contexte aussi leur époque, on voit qu'ils étaient toujours en guerre aussi. C'est soit que vous conquérez ou vous êtes vous conquérez ou que vous êtes conquéré. Donc voilà. Ils étaient toujours en bagarre, en guerre. Voilà. Et donc, ce qu'il faut dire, donc c'est des efforts intellectuels faits par ce savant-là. Mais aujourd'hui, nous vivons une autre réalité, ok? Et là où vous pouvez vous trouvez des musulmans partout dans tous les pays. Donc si on se tient toujours à cette classification, donc ça ne va vraiment pas servir ce qu'on appelle al-maslaha al-'am, l'intérêt supérieur de l'islam. Et ça serait une voie pour non-musulmans ou des ennemis de l'islam pour dire qu'écoutez, par exemple, un pays comme la France, tout est qui regardez ces gens-là, ces musulmans-là, malgré tout, c'est ce qu'on les a accordés comme droit, mais nous, toujours que nous sommes un monde de guerre.
etc., etc. Donc je pense que c'est des efforts individuels et qui s'est limité au contexte dont les individus le vivaient. On l'a parlé. Merci. Oustaz Mohsen, la classification binaire en Dar al-Islam et Dar al-Harb implique-t-elle que les musulmans ne reconnaissent pas les traités de paix tels que ceux de l'ONU, de l'UA, etc., qui interdisent les hostilités non provoquées entre les nations? Tout d'abord, si je vous comprends bien, vous admettez de supposer que nous avons la classification binaire. Si à travers nos explications, on a démontré que ce sont juste des classifications suivant les réalités de ces savants. Et on va continuer toujours pour dire l'islam n'est jamais contre les traités. Une fois que ces traités ne sont pas contre les objectifs de l'islam. Nous avons beaucoup de ces savants, comme le Cheikh Zouhaili, c'est un Syrien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ces classifications juste sur le côté religieux. Et vous voyez, sur le côté spirituel pour classer les musulmans et les non-musulmans. Et ça n'empêche pas d'aller vers les traités. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages du Coran, nous a dit de traiter avec bienveillance avec les non-musulmans, tant qu'ils ne sont pas en querelle avec nous. Si on les traite bien, on les traite bien aussi également. Donc, si nous prenons les traités de l'ONU et de l'Union africaine, ce qu'il faut retenir tout simplement, ce sont des traités qui on demande à tout le monde de lire, de voir le contenu. Et si vous êtes d'accord, vous adhérez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites vos remarques et autres. Donc, c'est dire à ces musulmans ou dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été traité. Je ne prends pas dans le prophète, une fois qu'il est venu à Médine, il a vu qu'ils étaient dispersés. Nous avons la cause, nous avons les Banu, la Tira Banu et Kouaïda. Ils ne se tendaient pas. Il a fait aussi pour la réunir. Donc, si il était dans l'optique où il dit bon, sortez. C'était islamique, c'est faux. Donc, le prophète n'est pas là pour nous disperser. Son objectif, c'est d'apporter des preuves. Et ceux-là qui seront guidés par Allah. Donc, il a eu ce qu'on appelle Sahifatul Madina, la charte de Madina. Il a écrit. Et il les a fait lire. Et ils étaient d'accord. Et ils ont signé. Donc, le prophète Mohammed est traité avec les Juifs, avec d'autres contrôles aussi également. Il n'a pas, lorsqu'il allait à la guerre de Aboua et d'autres guerres aussi, dans la guerre de Sawik, il a été traité avec des gens pour dire non, on va vous combattre, ils ont des traités, ils traitent. Alors que ce ne sont pas des musulmans, juste pour régner la paix dans la société. Donc, les traités de l'ONU, de l'Union africaine, tant que ça ne contredise pas les valeurs de l'islam, on n'a pas le droit, avec cette classification, pour dire non. Tout d'abord même, l'hégémonie mondiale n'appartient pas aux musulmans pour le moment, et ça reste encore à faire. Donc même si nous disons que nous ne voulons pas de ces traités, les autres vont toujours nous dominer. L'essentiel maintenant, c'est d'aller vers ces traités et d'intégrer les valeurs de l'islam dans ces traités, pas forcément de citer le Coran et les hadiths, mais de paraphraser, de voir ce qui est changeable. Aujourd'hui, prenons le cas de l'homosexualité. Ce sont des choses qui l'ONU est en train de soutenir. Les pays musulmans, ou bien les pays qui voient qui sont manipulés musulmans, mais même les musulmans qui sont des postes stratégiques, eux remettent en cause ça pour dire non, ça ne fait pas de notre traité. Tout ça là, c'est pour sauvegarder la paix dans la société. De façon brève, c'est pour dire tout simplement que c'est cette classification, si nous admettons cette classification de Dar al-Islam et Dar al-Harb, ça n'empêche en rien de faire des traités avec les autres, tant que ces traités ne rentrent pas en contradiction avec les valeurs de l'islam. Donc, la base, c'est que il n'y a pas de contradiction avec les valeurs de l'islam. Donc, on peut entrer dans le traité, à moins que ces traités ne contredisent pas les principes de l'islam. Merci beaucoup. La dernière question aujourd'hui, Oustaz Murtala Saad, est-ce que les combats, la guerre plutôt dans l'islam ou les djihad combatifs visent d'autres religions et leurs partisans? Ou est-ce qu'il est contre l'hostilité et l'agression violente, quelle que soit
la foi de ces personnes. C'est-à-dire, est-ce que le djihad est contre les personnes d'autres religions ou est-ce que il est contre l'agression, la violence? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, ala alihi wa sahbihi wa ala. Donc, ce qu'il faut dire par rapport à cette question, l'islam, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux de nous apprendre de l'islam qui est celui à qui cette religion a été révélée. Il s'agit de notre bien-aimé, bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on suit la vie, dans la sira, la bibliographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 23 ans qu'il y a eu à passer à Médine, en plus, dans les 13 ans qu'il a eu à passer à Médine, en plus de 10 ans qu'il a passé à la Mecque, on voit bien surtout, après avoir, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé de migrer vers Médine, où elle a établi un État islamique. Mais on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé des juifs à Médine et qu'il a fait des traités avec eux. Il ne les a pas obligés de laisser leur religion pour embrasser l'islam. Et donc ça, c'est une preuve palpable qui nous montre que l'islam ne vous attaque pas à cause de votre foi. Et donc l'islam, dans toutes les batailles qu'il a eu à mener, quand ils viennent propager l'islam dans une autre communauté, il le propose évidemment parce que l'islam, c'est la religion dont Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour toute la communauté. Donc l'islam propose cette religion à cette communauté. S'ils acceptent, tant mieux. Mais s'ils n'acceptent pas, ils préfèrent rester, garder leur foi. Et comme l'islam est en train de se propager, dans cette communauté-là, effectivement, se rend dans ce que nous savons appeler Dar al-Islam, l'État islamique, dont les musulmans ont le devoir de le protéger contre toute autre agression. Donc, vous n'acceptez pas l'islam, gardez votre foi, mais vous allez contribuer au financement des troupes musulmanes qui vont protéger ce qu'on appelle Dar al-Islam, le territoire musulman. Le prophète a lui-même collaboré avec d'autres communautés juives pour protéger Madine à un moment, vous voyez. Donc, mais s'ils disent aussi qu'ils ne sont pas prêts pour payer ces impôts, mais là, l'islam n'a pas de solution qui est de combattre ce peuple pour permettre à la population, aux paisibles citoyens, aux citoyens lambda, de découvrir, d'embrasser cette magnifique religion. Donc, pour dire que l'islam n'a jamais combattu un peuple juste en basant sur la foi, mais c'est une religion de paix, c'est une religion dont Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour toute l'humanité, et le message des musulmans est de porter cette religion à travers le monde, partout où le besoin sera senti. Okay. Contrairement à ce que d'autres communautés l'ont fait vis-à-vis de l'islam, on a vu comment les musulmans et l'islam a été chassés de ce qu'on appelle Andalus, l'Espagne. On a visé uniquement la communauté musulmane pour les chasser de ce territoire. Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup, Ostaz. Merci pour votre éclaircissement sur ces questions. Inch'Allah, je crois que faute de temps, on va s'arrêter ici aujourd'hui et on continue dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Merci à nos téléspectateurs aussi pour avoir nous prêté leur attention et à nos auditeurs aussi. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.